Bonjour à tous, c'est Léo Duff. Le Galaxy S8 est-il une révolution? Oui. Voilà, ça c'est fait maintenant, on va voir pourquoi et je vais aussi vous expliquer pourquoi je suis quand même extrêmement déçu. Samsung a présenté son nouveau bijou à New York dans une conférence où clairement je me suis fait chier pour deux raisons très simples. On savait tout du smartphone une semaine avant et les mecs qui font un silence de 5 secondes entre chaque phrase, ça m'endort. Marquer les silences c'est très efficace, encore faut-il savoir l'utiliser. On le voit partout depuis une semaine si ce n'est plus, le design futuriste du Galaxy S8 a été officialisé et c'est juste magnifique. On a un écran borderless, alors c'est pas du sans bord complet vous vous en doutez, mais on a un écran incurvé qui recouvre quasiment toute la façade et ça putain c'est bon. Il y a quelques mois j'étais assez sceptique sur ce sujet, mais là Samsung nous a prouvé qu'il est possible de faire quelque chose de concret avec très peu de bords. On avait déjà vu le Mi Mix de Xiaomi, mais alors avoir un truc de 3 mm en haut et un truc de 10 cm en bas, non merci, on a déjà à m'en délire. Ensuite il y a LG qui a présenté son G6 au MWC, qui aurait pu être un très beau smartphone si seulement ça avait été symétrique. Les gars, soigner un design pour le foirer en mettant plus de bords en bas qu'en haut, ça ne sert à rien. T'as l'impression d'avoir un défaut de fabrication, que l'écran n'est pas centré et moi ça me donne envie de vomir. Mes entrailles. Alléluia, Samsung propose un véritable bijou. Pour le coup le dos n'a pas changé, seule la face avant est nouvelle, mais c'est un véritable changement. D'autant plus que l'écran a l'air d'une qualité assez folle. Pour s'en parler du design du produit, parce que clairement c'est ce qui fait parler, on va faire un rapide tour sur deux choses que Samsung a présentées. La première, c'est le DeX. Il s'agit d'un dock sur lequel tu branches écran, clavier, souris. Tu poses ton Samsung dessus et ça le transforme en PC avec de très grosses guillemets. Vous savez qu'aujourd'hui on a des smartphones avec des puissances assez poussées, donc ça permet de faire pas mal de choses. Le principe c'est que vous puissiez brancher le S8 rapidement sur son dock pour faire du multitâche sur un plus grand écran. On peut penser à du traitement de texte, à de la vidéo, à ce genre de choses. Dans l'idée c'est cool, dans la pratique je suis moins certain. Je pense que c'est le truc que tu utilises au début mais que tu laisses vite tomber. À voir avec les tests, mais je pense que c'est trop tôt pour proposer ce genre de choses. Même si ça rejoint la vision que je donnais dans ma vidéo sur le Mac Pro. Ça a le mérite d'essayer. Ensuite, ils ont présenté un truc qui est intégré à leur surcouche OS avec un nom de personnage chiant de dessin animé, Bixby. Voilà, on juge pas les goûts et les couleurs, mais c'est de la merde. Bixby, en gros, c'est un Google Now. Impossible de donner un avis sur un truc pareil sans l'avoir testé, mais la façon de le présenter en dit beaucoup. Dans sa conférence, Samsung t'explique une situation dans laquelle tu peux avoir besoin de Bixby. Tu veux envoyer ta position à un ami, tu vas sur Maps et tu demandes à Bixby, fais une capture d'écran et envoie-la à qui tu veux. Il fait une capture d'écran, ouvre l'app message, sort la photo et il te propose de créer un message si tu le souhaites ou de l'envoyer directement. Samsung embauche des gens. C'est un bouton dans iMessage. Option, envoyer ma position. Je dis iMessage, mais c'est déjà le cas dans beaucoup d'apps. On n'a pas besoin de Bixby, putain. Si déjà dans ta présentation, t'arrives pas à me montrer une situation dans laquelle je peux avoir besoin de Bixby, c'est que j'en ai pas besoin. On dirait les mecs de Microsoft aux conférences Windows Phone. Alors les gars, on sait pas où on va, mais on y va. Tous avec moi. Ouais, t'as juste su me montrer une utilisation, celle de prendre quelque chose en photo et de chercher des images similaires ou alors directement sur Amazon, ce genre de choses. Pas certain que ça arrive très vite en France, mais c'est cool. Un autre truc aussi, il faut que tu m'expliques pourquoi, depuis des années, l'USB-C n'est pas centré sur tes smartphones. Le design c'est fait de détails, et le design c'est très important. On le voit avec l'engouement que t'es en train de créer en ce moment avec le S8. De voir ça, ça me donne envie de vomir. Mes entrailles. Encore. Fais quelque chose. STP. Alors oui, en soi, si on met le design à part, ce smartphone n'a rien de futuriste. Mais si on part de là, aucun constructeur ne propose réellement quelque chose d'innovant. Samsung ne propose pas une révolution dans le design, il l'anéantit. Le nouveau design, c'est l'absence de design. Tous les constructeurs vont se mettre à faire du borderless. Ils vont aussi exactement tous ou presque se mettre à faire de l'écran incurvé. Comment tu différencies les uns des autres? Il y a plus de design, c'est une plaque de verre. Ça nous envoie dans le futur car c'est minimaliste. L'évolution passe par la destruction de la diversité, l'absence de complexité et de choix. Les gens vont au McDo parce que leur prise de décision est limitée, voire même formatée. Netflix va supprimer la notation par étoile pour la remplacer par un pouce vers le bas ou vers le haut. Et c'est l'inverse, parce que 5 choix c'est beaucoup trop. Est-ce que tu sais répondre quand on te demande tu veux manger quoi? Est-ce que tu sais répondre si on te propose pâtes ou pizza? Demain tu n'utiliseras plus internet, tu utiliseras Facebook et Google. Aujourd'hui on a un smartphone sans design, demain on aura un smartphone sans smartphone. Il y a des années on avait des interfaces avec de la 3D partout, aujourd'hui on a du flat design. La simplification à son maximum jusqu'à l'extermination. Pas de place pour le relief, on veut un truc propre, plat. Est-ce que plat veut dire fade? Est-ce que fade c'est une mauvaise chose? C'est pas à moi de vous le dire. Samsung vient littéralement de lancer le premier pavé dans la mare, mais Samsung m'a déçu. Ça me fait vraiment plaisir de voir un Samsung aussi ambitieux cette année, mais quand on est ambitieux faut aussi avoir des couilles. En créant un tel smartphone, tu crées un smartphone ultra minimaliste. Va jusqu'au bout, putain. Supprime les boutons physiques, on en a pas besoin. Tu veux que le côté incurvé serve à quelque chose? Tu mets le volume à l'intérieur. Déjà, tu dégages 2 boutons. Pourquoi garder le bouton de verrouillage? Tu regardes le smartphone, il se déverrouille, tu le mets dans ta poche ou tu le poses quelque part, il se verrouille. Encore un bouton en moins. Alors t'as supprimé le bouton Home, ça c'est cool. Tout ça pour en rajouter un 4ème sur le côté qui sert à activer Bixby. Pourquoi il y a encore un lecteur d'empreintes sur ton smartphone? Pour quelle raison? Si ta reconnaissance faciale et par l'iris est performante, t'en as pas besoin. Il y a 5 façons de déverrouiller le S8. 5. Tu peux déverrouiller avec un code, avec un schéma, avec l'empreinte, avec l'iris, avec le visage. On revient au concept de la notation par étoile, trop de choix, tu le choix. Tu retires tout ce que je viens de te dire et tu as un tout autre smartphone. C'est plus un smartphone que tu introduis, c'est un concept. Je le répète constamment, les meilleures technologies sont celles que tu ne vois pas. Tout ou presque ce qui est physique est destiné à disparaître, putain. Un point qui m'a vraiment surpris, je m'y attendais pas du tout, c'est la présence du port jack. Je sais pas si c'est juste pour aller à contre-courant d'Apple ou si c'est une véritable prise de position de la part de Samsung, mais je suis pas trop d'accord avec ça. Surtout sur un smartphone en Bluetooth 5.0, mais bon, ça se discute. T'as vraiment de bonnes idées Samsung et tu les réalises. Mais putain, porte tes couilles et va jusqu'au
jusqu'au bout. J'aime pas Apple parce qu'un jour je me suis dit tiens je vais aimer cette marque. J'aime Apple parce que toute ma vie j'ai eu cette sensation qu'ils faisaient les bons choix, qu'il y avait pas de place au hasard, qu'il y avait pas de place au doute, que tout se faisait comme ils pensaient que ça devait se faire, et non à comment ça allait être reçu, qu'ils étaient des précurseurs. Samsung, si tu veux devenir un précurseur, je vais pas te cracher dessus, au contraire, je ne demande que ça, parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait bander putain. T'as un slogan, un très bon slogan. Do what you can't. Maintenant applique-le.